C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Ouvrons-le par cette information en justice. Le gouvernement congolais a décidé d'élever le moratoire sur la peine capitale. C'est ce qui ressort du Conseil de ministres du 9 février dernier. Selon une note circulaire de la ministre de la Justice et de Garde-Sceaux, cette décision a été saluée par Maître Paul Ilunga. Selon lui, face à cette haute trahison qui fait aujourd'hui entre les compatriotes qui se rallient au M23. Cette décision fera peur à d'autres qui n'ont pas encore manifesté la mauvaise volonté de tourner les dos au pays. Au micro de Saddam Naloué. C'est une bonne nouvelle pour nous. C'est une bonne nouvelle. Le PAJEC les reçoit comme étant quelque chose qui va quand même amener à l'épanouissement et aussi la sécurité dans notre pays. Parce que ça fait beaucoup de temps qu'on ne faisait plus l'exécution de la peine de mort, malgré c'était écrit dans notre arsenal juridique, c'était plus applicable du fait qu'il y avait eu un moratoire qui a été déposé au niveau du gouvernement depuis 2003. Mais aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe dans l'est du pays, avec les rebelles M23, il y a la complicité de nos frères. Je trouve que ce sera peut-être une solution pour la paix à l'est du pays. Pourquoi pas aussi le banditisme urbain qui est dans notre pays. Je pense que la sacralité de la vie humaine, certes la vie humaine est sacrée comme on l'a toujours dit, mais je pense que ça doit être sacré à celui qui les prend comme sacré pour les autres. Tu vois? Si aujourd'hui quelqu'un accepte de tuer ses propres frères, accepte de tuer ses propres parents, tout simplement parce qu'il est un sous-traitant d'une communauté internationale ou d'un M23, des rebelles, et demain vous l'arrêtez et vous ne pouvez pas la faire la même chose, vous ne verrez pas que ça c'est aussi l'injustice, non? Parce que moi je pense que la justice, à nous que tout le monde doit être égal devant la loi, si quelqu'un commet l'infraction, il doit répondre à ces actes-là. Donc, je pense que ça sera une très bonne chose si on diminue au moins la criminalité urbaine, la haute trahison qui est en train de se faire. Aujourd'hui, vous voyez même nos anciens députés se retrouver à M23. L'ancien président de la CENI qui est l'organe indépendant, qui proclame même le président de la République, s'est retrouvé dans M23. Moi, je pense que cela va donner de la paix à d'autres qui restent. Changeons de chapitre. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao a convoqué la comité de suivi de paye des agents et fonctionnaires de l'État autour de la situation de paye du mois de février et celle du mois de mars. Les détails avec Divine Boïka. Dans le but de s'enquérir de la situation de la paie de salaire du mois de février des agents publics de l'État, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a tenu ce jeudi 14 mars 2024 dans son cabinet de travail une réunion avec la participation de la direction de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP et les membres du comité de suivi de la paie de fonctionnaires. Après échange, le patron de l'administration publique a donné des directives pour l'accélération de la paie du mois de février déjà effectuée à 85%. Rassuré, le président de l'INAP, Fidel Kiyongi, s'est dit confiant tout en appelant les fonctionnaires au calme. Nous remercions le VPM pour cette disponibilité. On a échangé. Le salaire du mois de février est derrière nous. Le VPM a donné 48 heures et à l'ODG et à la direction de la paie pour qu'on vide cette question. Et tous les animateurs des différentes directions ont pris l'engagement que dans 48 heures, il n'y aura pas un seul fonctionnaire qui ne sera pas payé sur toute l'étendue de la République. C'est l'engagement que le gouvernement vient de prendre. Et que le mois de mars est déjà à la Banque centrale ordonnancé. Nous n'attendons que le paiement. Ayant reçu les orientations du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao, l'ordonnateur délégué général du gouvernement, Bienvenu Matenda, a rassuré que les banques commerciales disposent de 48 heures pour terminer la paie de février et de respecter le délai pour le mois de mars. La paie du mois de février, elle est presque finie. On est au-delà de 85% des banques commerciales qui sont créditées et dans 48 heures, on pourra complètement terminer. Mais pour la paie du mois
de mars. Elle est déjà transférée à la Banque centrale. On verra maintenant certaines disponibilités par rapport aux banques commerciales pour qu'elles soient créditées. Et donc nous sommes presque à la fin et que cette paye du mois de février pourra se terminer d'ici là. Et nous avons reçu l'instruction de son Excellence dans 48 heures que cette paye puisse se terminer complètement. Les dispositions prises au cours de la réunion organisée par le patron de l'administration publique devront favoriser la fluidité de la paye des fonctionnaires de l'État dans le délai sur toute l'étendue de la République. La RSP promet de poursuivre les entreprises qui sont dans les systèmes abusifs. C'était lors du briefing animé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Propos recueillis par Saddam Nalouei. En fait, ici, comme je l'ai dit, c'est un combat que mène le président de la République pour relever les défis économiques de son pays. Nous devons tous être derrière nous. Et les Congolais qui sont dans les systèmes de traitement et qui continuent aujourd'hui de se cacher dans ces systèmes de traitement, je pense quand même que lorsqu'on découvre que vous étiez un traitement et vous restez dans ces systèmes de traitement sans pouvoir bénéficier, nous avons aussi, ils seront aussi poursuivis parce qu'ils seront considérés comme des complices. Parce que lorsque vous dénoncez, vous devenez actionnaire. Et c'est sociétaire. Lorsque vous dénoncez, vous devenez actionnaire. Donc ici, ils doivent aussi nous aider à pouvoir dénoncer parce que l'objectif ici est que nous puissions développer l'économie du pays parce que ce n'est pas normal. Je vais, monsieur le ministre, juste une parenthèse, en train de nous il y a un proverbe qui dit que j'ai vu des esclaves marcher sur des chevaux et des princes marcher à pied. Ici, ça c'est un contraste. Donc, les Congolais qui sont dans les systèmes de traitement doivent savoir que dans ces systèmes, ils sont encore des esclaves. Et l'État congolais, dans la vision du président de la République, veut qu'on soit des princes, donc des vrais actionnaires. Donc, ils ne doivent plus rester dans ces systèmes, ils ne doivent plus cacher, ils doivent dénoncer pour qu'ils puissent être des vrais actionnaires. Et les sociétés qui continuent d'être dans ces systèmes abusifs, comme je le dis toujours, de notre population, nous allons les poursuivre dans les Voilà. Prenons cet élément du cardinal. Aussi longtemps que l'homme congolais ne sera pas la priorité de ce qui gouverne, le malheur du Congo persistera, a-t-il déclaré le cardinal Fridolin Ambongo lors d'une interview à Rome. Suivez. Je suis venu à Rome, ça coïncidait avec la fin du règne de Mobutu et j'ai travaillé sur un thème qui, aujourd'hui, si je regarde en arrière, c'est encore plein d'actualité. Ma thèse a traité de la réhabilitation de l'humain comme condition d'un vrai développement au Zaïre. Nous étions au Zaïre, le Zaïre de Mobutu, l'humain. Et ça m'a permis de faire tout un travail chronologique de l'histoire de notre pays depuis le temps de l'État indépendant du Congo sous le roi Léopold II, en passant par l'époque coloniale et l'administration du Congo, puis le Zaïre, par des autochtones depuis ces temps-là, j'arrivais à la conclusion, le malheur de notre pays, c'est que l'homme zaïrois, on disait comme ça à l'époque, l'homme congolais n'a jamais été au cœur des préoccupations de ceux qui étaient appelés à prendre de grandes décisions. L'homme congolais a toujours été utilisé tout simplement, soit comme un outil de récolte de caoutchouc, de recherche d'ivoire ou de production de minerais, ou comme
une main-d'œuvre dans les plantations de caoutchouc et de café, mais tout simplement comme un outil de production, pas comme un être humain avec une dignité intrinsèque à promouvoir. Et c'est cette logique qui continue aujourd'hui dans notre pays. Aussi longtemps que l'homme congolais ne sera pas au cœur des soucis de ceux qui nous gouvernent, les malheurs du Congo continueront. Parlons santé, forte chaleur, soleil accablant, telles sont les conséquences du réchauffement climatique que nous vivons ces derniers temps. Le docteur Serge Boïka nous explique les causes et les attitudes à avoir face au réchauffement climatique. Il est joint au micro de Divine Boïka. Suivez. Concernant les vagues de chaleur que nous observons ces derniers temps à Kinshasa et aux alentours, déjà en 2021, il y a le groupe d'études internationales sur les climats, le GIEC, qui a alerté en quelque sorte les décideurs, c'est-à-dire les Nations Unies et toutes ses composantes, notamment au niveau de la branche environnementale, la conférence de parties sur le franchissement de la ligne rouge, c'est-à-dire une hausse de 1 à 2 degrés, voire plus, en ce qui concerne la température. Et cela se constate notamment pour les zones tropicales par des très fortes chaleurs. Une pluviométrie sera abondante, c'est-à-dire avec la forte chaleur, vous comprenez avec moi que c'est l'évaporation qui va s'accentuer et du coup on a ces vagues de pluie aussi, une pluviométrie qui est plus abondante. Et pour les zones qui sont tempérées, ce sont de températures encore très froides, l'humidité va augmenter et pour les zones qui sont sèches, c'est l'aridité. Donc, tous ces conglomérats des facteurs font à ce que on aura très chaud et cela va se répercuter sur la santé des gens. Notamment, la première des choses, c'est beaucoup boire. Beaucoup boire, c'est-à-dire avoir ne fût-ce qu'une bouteille d'1 litre avec soi durant la journée, lorsqu'on se promène, lorsqu'on est au boulot, s'assurer que lorsqu'il fait très chaud, à 12-13 heures, que les enfants ne soient pas à l'extérieur. S'ils reviennent de l'école, qu'ils soient bien gardés, qu'ils se reposent. S'ils sont à l'extérieur, qu'ils s'abritent sous les arbres parce que ce sont des épisodes de maladie qui vont s'annoncer et qui vont se répéter du jour au lendemain parce qu'il va faire très chaud et cela va franchement déranger l'organisme des enfants. Pour les personnes âgées encore, c'est un peu pire parce que vous savez, chez l'enfant, on a pratiquement plus de 70% en termes de la masse d'eau ou le pourcentage qu'occupe l'eau dans l'ensemble ou pour l'ensemble de l'organisme chez l'enfant, c'est à plus de 70%. Alors que plus on vieillit, on n'a plus assez d'eau dans l'organisme ou dans le corps, entre guillemets. Et chez les personnes âgées, il faudra encore plus de vigilance. Déjà avec l'âge, la sensation de soif s'estompe. En séjour au Lualaba, une forte délégation de l'Union européenne a une séance de travail avec le membre de l'exécutif provincial Fifi Masuka a par projection vidéo présenté à ses hôtes les opportunités d'investissement suivies. Bientôt, la province du Lualaba et l'Union européenne vont s'engager sur des perspectives, des partenariats dans tous les domaines d'investissement. Ceci ressort d'une séance de travail mardi 12 mars entre l'honorable Masuka Saini et la délégation de l'Union européenne conduite par son conseiller, chef de coopération et la consul de la Belgique basée à Lubumbashi. Cette séance de travail s'est ouverte sur la projection des vidéos présentant les opportunités d'investissement au Lualaba et les efforts entrepris par l'honorable Fifi Masuka Saini dans la transformation positive de cette partie de la République démocratique du Congo et faire du Lualaba une véritable destination des choix. Masuka Saini a invité les pays de l'Union européenne à investir dans les mines, l'agriculture, le tourisme, l'électricité et bien d'autres secteurs attractifs de cette province qui renaît de ses cendres et sort de son embryon grâce à la clairvoyance du gouvernement provincial selon la volonté politique du président Tshisekedi. Elle les a également rassurés de tous les efforts consentis par les chefs de l'État pour la restauration de la paix
dans la partie est du pays. Investir au Lualaba, il y a beaucoup d'opportunités comme les montrent les images. La province du Lualaba aujourd'hui vous offre aussi des espaces pour que vous puissiez investir dans la fabrication de la batterie électrique parce que la province du Lualaba a tous les minéraux qui entrent en jeu, c'est-à-dire le cobalt, le cuivre, le nickel, la manganèse, ainsi qu'aujourd'hui nous avons trouvé aussi des lithium au Lualaba. Même si on est dans les mines, on doit marcher. Donc nous vous invitons aussi, pour ceux qui peuvent, de venir investir aussi dans l'agriculture. Les mines ont besoin de l'énergie, donc nous avons des opportunités car nous avons beaucoup de chutes, comme vous l'avez vu. Antonio Capone a, au nom de la délégation, félicité le gouvernement provincial pour le travail abattu dans la mise en place des projets socio-économiques. Et je tenais vraiment vous dire que nous sommes là pour vous accompagner dans plusieurs secteurs, pas uniquement les secteurs miniers, mais aussi d'autres secteurs dans lesquels nous sommes déjà engagés. Hier, nous avons eu le plaisir de rencontrer les collègues de la Belle. Toujours dans nos provinces, précisément au Nord Kivu, après annulation des arrêtés 2021 portant désaffectation des cimetières à Goma. Le gouverneur militaire ad interim Peter Sirimwami, accompagné des victimes après un échange avec la délégation qui se disent victimes de tombes de leurs proches. Suivez. Aucun acte de profanation ne sera toléré sur l'ensemble de la province du Nord Kivu. Le gouverneur militaire ad intérim, le général-major Peter Chirimwami, qui s'en va en guerre contre la désacralisation de ce lieu où reposent ceux qui nous ont précédés, a donné cette assurance à une délégation de Congolais qui se disent victimes, dont les tombes de leurs proches ont subi ce genre de barbarie. Au cours de ces échanges qui ont eu lieu ce jeudi 14 mars 2024 au gouvernorat, l'autorité provinciale promet arrêter tous les travaux en cours d'exécution dans les 10 cimetières. Nous sommes venus rencontrer l'autorité provinciale comme le père de tous les enfants du Nord Kivu. Et nous sommes contents de rencontrer un homme qui a compris les problèmes de la population et qui nous donne des assurances sur des actes qu'il a déjà posés. D'abord, il a annulé les arrêtés et il dit, celui qui connaît s'il y a un autre arrêté qui affecte un ou deux cimetières de Goma, qu'il lui fasse savoir pour qu'il l'annule aussi. Et le gouverneur de province nous a rassuré qu'il va faire arrêter tous les travaux dans tous les cimetières de Goma. Ce qu'ils sont en train de construire dans les cimetières de Goma, doivent savoir que ça ne sera plus possible, je crois, à partir de demain. Et c'est des messages qui nous rassurent, nous, par rapport aux tombes de nos parents. Mais en ce qui concerne d'autres démarches, qui sont des démarches judiciaires, qui vont être entreprises par le gouvernement, la province elle-même, mais aussi nous, les familles de victimes, ça demandera un temps. Donc le gouvernement nous a demandé un temps de faire des actions judiciaires pour pouvoir permettre à ce que les cimetières de nos parents soient en sécurité, sécurisés pour le plus longtemps possible. Parlons sport. L'ASV Club et les Saint-Eloi Lupopo se quittent sur les scores nuls et vierges de 0 but partout. Le vert et noir de la capitale compte désormais 5 points après 3 matchs. Toujours pas de victoire pour les Lumpa qui restent sur une série de 3 matchs nuls affilés. Suivez cet élément aux conditions du direct. Coup de de la part des Farid de Wegorgo. Attaque de Vita Club, ce sont des attaquants très rapides. Une attaque placée avec Dungala Mankonzo. Dungala la passe en retrait pour Osseté Harvey. Heureusement, Issa Peko s'est jeté pour Jonathan Ikengalombo. Ikengalombo capé la face à Valentin Nouma. Ikengalombo qui perce. Ikengalombo va tenter d'aller chercher cette faute. Mais rien de spécial, rien n'a été signalé par l'arbitre du match ni par l'assistant 1 de cette explication. Ah oui, là il a tenté de le prendre dans son piège comme il a fait contre les Aigles du Congo. La club ne s'est pas procuré beaucoup d'occasions. Attention, Jonathan Ikengalombo pour Bakoulou. Bakoulou encore, il y a la solution de l'autre côté. Bakoulou qui trouve son coéquipier. Oh là, c'est le poteau sortant. Pour se mettre en évidence. Il fallait donner à l'autre qui était bien positionné aussi. Mais c'est quand même bien essayé. C'est bien joué, c'est bien joué parce que là, il met le ballon juste devant Eli Panzou. Et la vitesse pour bien essayer. Attention, le contrôle pour l'adversaire. Bakoulou qui frappe.
On fait combiner avec Bunga Simbi. La passe de Bunga pour Missouri. Missouri dans la surface. Missouri devant Ikoyo. Très bien fait de la part de Missouri. La relance de Wimba. Pandueli, le centre de Pandu en première intention. Pandueli. Malgré ses efforts de les récupérer. Missouri. Exaucé Missouri. Missouri pour qui? On va trouver la solution. Et la passe pour Pandu. Au second poteau. Il n'arrive pas à bien mettre son pied Kengalombo. Mais comment sur cette action il n'a pas pu ajuster son pied dans le sens de trouver la faille ou soit de marquer ce but pour Vita Club? Parce que Missouri sur l'action il fait un travail remarquable. Il bloque Jonathan Mukonzi pour donner cette passe de la talonnade à Mpanzu qui ne pose pas de questions pour redresser ses centres. Et son vis-à-vis Eli Mpanzu. Cette expulsion après avoir écopé de 2 cartons jaunes sur la première faute, elle était flagrante bien sûr, c'était sur Missouri. Et la deuxième, regardez comment il laisse le ballon pour jouer les corps de Limpanzu. On préfère combiner avec Glele Irene. Et c'est terminé, 0 but partout entre Vita Club et le Football Club à Saint-Kilolou. Toujours en sport, en clôture de la 3e journée du championnat congolais Playoff, les Dauphins Noirs de Goma a battu les Aigles du Congo sur la note de 1-0. L'unique but de la rencontre a été l'œuvre de Landou Christian. Le coach des Aigles du Congo a critiqué l'arbitrage. Boscoline nous en dit plus. Suivez. Il a fallu attendre la 3e sortie aux Dauphins Noirs de Goma pour enregistrer la première victoire de cette phase décisive du play-off. Les hommes de Guy Loussadi se viennent de battre le FC Aigle du Congo-Kinshasa sur la note de 1-0 ce jeudi 14 mars en clôture de la 3e journée de la phase play-off de la Linafoot Ligue 1. Il fallait réagir après la défaite de 2-0 face à l'AS Maniema Union et les nuls face au tout-puissant Mazembe. L'équipe du Goma l'a bien compris et a réagi de la plus belle de manière, en battant les Aigles du Congo-Kinshasa par 1-0 grâce à la réalisation de Thiama Landou à la 60e minute de jeu. Peut-être la possibilité pour ouvrir la marque et la tête. Et oui, l'ouverture du score de l'équipe locale, l'association sportive Dauphinois de Goma. Et c'est donc Thiama Landou de la tête. Moins dangereux, Michael Ouangou Aïtiela et ses coéquipiers n'ont pas pu inquiéter l'équipe locale jusqu'à la dernière seconde du match où ils ont cru égaliser. Malheureusement, le drapeau de l'assistant était levé pour l'attaquant de Samouraï. L'As Dauphin Noir lance enfin sa phase play-off avant son 2e déplacement et totalise dorénavant 4 points sur 9 alors que son adversaire du jour s'incline après 2 nuls lors de 2 précédentes journées. Et c'est terminé, la victoire de l'association sportive Dauphinois de Goma. C'est par cette note sportive que nous mettons un point à cette édition du journal qui a été coordonnée par Sadam Nalouai et derrière la caméra Emmanuel Kaloubi. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.